C'est pas pour les doux, c'est pas pour les doux. Oh yeah, le podcast de discussion de jeux vidéo et de multimédia. Vous écoutez C'est pas pour les doux. Salut la gang, comment ça va aujourd'hui? Ça va, JF? Ça va pas pire, on est de retour. Tu es de retour. Quand on était là, nous autres. Moi, j'attendais le 26 novembre pour revenir, fait que c'est aujourd'hui. Parfait. On est le 25, non, c'est pas vrai. Le 26 novembre 2019, épisode 68. Je suis sûr que Jason avait hâte à cet épisode. Il y a hâte au épisode Hey, 69. on a manqué Ya- de quoi, la gang? Je le C'est sais. l'épisode Jaromir Jagr. Va falloir parler un petit peu de Jagr. On n'aura pas le Ouais, choix. c'est déjà fait. Ouais, c'est Mets ça sur ta checklist. Il joue encore au hockey. Il est rendu pour sa propre équipe. Si vous voulez regarder ça, C'est-tu moi, un joueur-entraîneur comme Reggie John-là? c'est plus qu'un joueur-entraîneur, c'est un joueur propriétaire. Comme Mario Lemieux? Ouais, le propriétaire et sa glace. Ouais, malade, hein? Ouais. Comme ça- le mieux, ça, man. c'est mort. Malade. Fait que vive Jagr, Jagr is good. C'est le pouvoir du pad, ça. Yeah. Il se paye-tu plusieurs millions? Parce que me semble qu'il y a comme un conflit d'intérêts. Je sais pas. J'ai aucune idée côté salaire de quoi ça donne. Alors, il se mais- fait des mentions d'honneur à lui-même. Ouais, Le meilleur joueur du mois, Jaromir Jaromir Jagr, décerné par Jaromir Jagr. Ah, Ça fait serait- je pense que ça passerait à l'histoire, ça. que ça serait débile mental. Mais non, je suis pas certain qu'on va parler de Jaromir Jagr, mais on a des news, comme à l'habitude. Ensuite de tout ça, on va parler de Google Stadia avec notre ami Jason. Je suis sûr qu'il y a plein d'affaires à nous Hey, dire moi là-dessus. tout, je l'ai essayé, fait que... Ça va être cool. Yeah. Ensuite, Shenmue 3. Est-ce que tu avais hâte de nous en parler, hein? On va parler de Shenmue en masse. Je me suis pas fait de petite liste, là, parce que j'ai d'autres affaires à faire aujourd'hui, là, mais on a en masse à parler. Ben, OK. Puis, on va finir avec les attraper tous Pokémon, Avec les attrapés tous. Sword et Shield. Fait qu'on... on Toi, c'est va- quel que t'as, Max? Sword. Sword. Ouais, moi, Pas j'ai le choix parce que Shield. je veux Surfetched. Fait que Moi, je- j'ai Sword, mais c'est pas pour une raison particulière. T'as rien que pris Sword. fait que je pense qu'on est parti là-dessus. Ouais. Pas Bon. ça, Max. Partons, le bloc. Fucking news. Fait que côté news, qui commence le bal? Moi, j'en ai Game même Awards. pas, fait que- On va On commencer le ça voit avec là, là. les Game Awards 2019 qui ont annoncé leur nomination pour la prochaine cérémonie. On fera pas le tour de toutes les nominations. On va regarder celle-là pour le jeu de l'année qui est la catégorie reine, si on veut. Il y a Control de Remedy, qui est aussi le jeu qui a le plus de nominations, 8 au total, si je me trompe pas. Je trouve ça surprenant. Ou bien il n'y a rien de sorti cette année, ou bien je passe réellement à côté de quoi. La catégorie Game of the Year est particulière avec C'est le quoi, meilleur mot. hein. Versus l'année passée, je trouve que c'est... Bref, Control, j'ai pas joué, il est sur ma liste à checker au Black Friday, c'est tombe pas Oui. trop cher. Remedy, c'est eux autres qui ont développé les premiers Max Payne et Alan Wake, entre autres. Là. Il y a aussi Death Stranding de Kojima Production, le remake de Resident Evil 2 de Capcom, Pourquoi? Sekiro Shadows Die Twice de From Software, Super Smash Bros. Ultimate, qui était sorti en 2018, mais après le Game Award en 2018. Ah ouais. Et The Outer Worlds de Obsidian, dont j'ai parlé la semaine passée. Vite de même, moi, je le donnerais à Smash. Moi tout. Pas moi. C'est le jeu intéressant. C'est une version 2.0 de lui, ça Wii U. Puis c'est encore meilleur. C'est super bon. Plus de personnages. C'est la version Ultimate. C'est pas un remake. J'aime beaucoup Resident Evil 2, mais je sais pas. C'est comme si on avait donnes donné... pas ça à un remake. Ben, ça, c'est ça, sûr. c'est Ça comme- devrait pas être dans cette Tant catégorie. qu'à ça, mettez Link's Awakening Remake. là. Il devrait faire une catégorie remake avec Ouais. tous les remakes qu'il y a actuellement. Là. Totalement en accord avec ça. Tu sais, si on regarde d'autres catégories rapidement, juste pour voir qu'il y a des jeux qui sont là, mais qui sont pas rendus au Game of the Year. Dans Action, il y a entre autres Apex Legends qui est là, il y a Astral Chain sur la Switch, il y a Modern Warfare, il y a Devil May Cry 5, il y a Gears 5, il y a Metro Exodus. Dans Action Aventure, tu as Borderlands, tu as Control qui revient. Legend of Zelda, Link's Awakening aussi qui est là. Fait qu'il y a Ah quand ouais, il est même là. plusieurs jeux qui ont été ignorés pour la grosse catégorie, mais qui sont mentionnés là, ailleurs dans le gala. On ne fera pas la liste de toutes les nominations. Là. Je vous invite à aller voir ça. Puis ça va être diffusé le 12 décembre prochain, la cérémonie. Je le savais même. 12 décembre, une journée avant mon examen final. Ça va être le fun en baptême, ça regarder. Ah, ben ouais, c'est D'habitude, c'est pas très le fun à regarder, malheureusement. Non, Non, les Game Awards. Les c'est pas- dernières années, c'est un peu une séance de masturbation de l'industrie. Là. Ah, voyons. On se flatte le dos et on se dit qu'on est bon. On regarde ça pour l'épisode 69, les gars, toutes ces thématiques-là. Oh, 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 ok, 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 ok.
Hey, je vais continuer avec Resident Evil 3 Remake, rumeur actuellement sur la toile qui... Grosse rumeur. Grosse rumeur, quasiment confirmée que chez Capcom sera actuellement en train de travailler sur Resident Evil 3. Malade. Pour une fois que moi et Max, on est en accord. Là. Oh, c'est le meilleur Resident Evil? Oui. Oh, Fait, calique. je trouve ça bien. Ça. Malade. Ouais. Je trouve ça bien. Mais j'ai hâte. il n'y avait pas du monde qui était mitigé ça, par rapport à Resident Evil 2, que c'était trop cher pour un remake puis des trucs de C'est même. pour ça qu'elle l'achète à 26 pièces. Ouais, moi tout. PlayStation Store. Ben, pas mal tout le monde pensait la même chose. Mais, oui, il a descendu à 26 PlayStation C'était Store. pas un Ouais. jeu très long non plus, je pense, le 2. 8 Mais... heures. Normalement, c'est ça entre 8 et 10. Ça m'avait pris 10 au Play la première fois. Non, au Dreamcast que j'ai Fait qu'on joué. s'entend que pour 26 pièces, là, c'est honnête. Ouais. Oui, oh, Mais il y oui, a eu une belle totalement. réception. À preuve, c'est en nomination dans les Game Awards. Puis c'est un des meilleurs jeux de Capcom vendus depuis les dernières années. OK. Fait que ça va très bien pour Capcom côté financier. C'est plaisant Fait à que c'est savoir. ça. Ils se lancent un peu dans le remake. Ça a dans passé Mega Man 11. Monster Hunter a battu tout Oui. le reste, là, mais Ouais. avec Monster Hunter World puis Resident Evil 2, Ils ont- Capcom ont eu des bonnes années les 2 dernières années. Oh oui, ça a rempli les coffres. Bon, Donc, ok. possiblement aux fêtes 2020. C'est ça qu'on entend comme date actuellement. Je À serais- suivre. Je serais content. Au fait 2020, vite de même, j'ai entendu dire que ce serait peut-être la PS5 aussi. 4 décembre 2020. Moi, je peux Mais, dire fin novembre. Je sais pas, hein, mais... Où est-ce qu'on arrête? Le 4, est-tu trop récent pour faire un remake du 4 ou ça continue de bien aller, t'en fais encore? Non, Ben, tu peux refaire le non, 4. pas tout de suite. Non, le la- 5 puis le 6, je pense qu'on s'en calisse. Non, Ouais. le 5 et 6, oublie ça. On s'en sac Même pas. dans 10 ans, on va s'en sacrer. Mais le 4 était quand même probablement un des les plus populaires de la Je série. vais faire l'avocat du diable. Le 5, quand tu le considères comme un jeu d'action, si tu veux le jouer à deux, c'est plaisant. Ouais, Mais c'est ça c'est le un problème. fucking jeu d'action. C'est pas un Resident Evil, c'est un Gears of War, mais style Resident Evil. C'est ça le gros problème de la chose. C'est Ouais. que ça porte le nom Resident Evil. Là. Exact. Ok, c'est pas mal ça. Moi, je suis bien content. Moi, sérieusement, c'est mon Resident Evil préféré, comme le page dit. J'ai bien hâte de voir ça. Il y a besoin d'un remake, ce jeu-là, malgré que... Ah non, la version GameCube n'a même pas été refaite comme les autres Resident Oui. Evil, me semble. Oui? Oui. T'es sûr qu'ils l'ont pas Absolument. retapé un peu? Genre, ils ont retapé un peu les détails, mais ils l'ont pas refait comme Resident Evil 1. Là. Resident Evil 1, il t'a eu un sacrifice Ah oui, d'update. ah oui, là. ça, c'est clair. Mais ils ont pas refait le 3 de même. Ils l'ont genre re-upscalé, puis ils l'ont mis un petit peu plus beau. Mais tu sais, c'est pas un full-on remake comme le 1 a été refait vraiment Je sais pas fucking quoi beau. appareiller, en tout cas. Ben, il faudrait qu'on regarde les auditeurs, vous irez voir par vous-même dans les vidéos, mais d'après moi, Google tu sais, it! il est un petit peu plus beau, il est moins polygone puis tout, là. Mais tu sais, le 1, il t'a eu un méchant bon remake, là, justement, un peu comme le 2, puis comme potentiellement le 3. Fait que bien content, moi, personnellement. Puis Max, tant qu'à être parti de même, Final 7, qu'est-ce qui se passe? Ben, Final 7 Remake, on a eu une semi-confirmation que... Pourquoi tu ris, toi? Je déteste ce jeu-là déjà d'avant. Arrête de Déteste pleurer, qu'il là. n'est pas sorti. On a eu une confirmation que c'est probablement vrai à la pause qu'on entendait dans le temps que c'était un jeu épisodique et que le jeu qu'on a là qui s'en vient en 2020 serait terminé bien sûr vu qu'il sort le 2 mars me semble 2020 si je me trompe pas. C'est dans le mois de mars. Dans ce coin-là, puis qui sont déjà en train de travailler sur Final Fantasy VII Remake 2 qui est la suite après Midgar. Fait que oui, tout le premier jeu se passerait dans Midgar. Mais Midgar, ça Qui durait est- quoi, 3 heures, ça, me semble? Plus Ah. 5-6, Ah, me ok. Il semble. va y avoir des fillers là-dedans, mon gars. Ben, il paraît qu'ils n'ont pas rien que mis des fillers, ils ont changé l'histoire pas mal, ils l'ont rajouté, puis quand tu allais voir, mettons, des émissions, parce que vous savez que Final 7, ça va loin en baptême, hein, t'as pas rien qu'un jeu, t'as aussi Crisis Core qui est dans... qui est dans cet univers-là, puis on fait des suites à Crisis Core, qui est tout dans Final 7. Tu as eu des dessins animés, aussi des animés. Le puis qui meilleur, vont- c'était du sur PSP. Ça pousse. Là, on rentre pas dans ce débat-là. Là. Tout ça pour dire que le lore de Final 7 s'étend beaucoup. Fait qu'ils ont pris Ok. peut-être des affaires de toutes les finales, les autres l'univers. univers de Final 7, puis qui ont tout compilé ça avec ce nouveau final que j'ai hâte de voir finalement. Moi, je pense que ça va être malade mental. J'ai vraiment hâte. On va continuer dans les remakes. Encore une autre rumeur, Tony Hawk 1 et 2. Oh, ah. Je sais que beaucoup d'enthousiasme dans la pièce. Yeah. Max, ça a l'air Non, moi, pour tripé. de vrai, si Malade. c'est vrai, j'attends ça impatiemment. Ben, Mais- ça serait quasiment confirmé, Ça- ça. Mais Oh, l'affaire, ouais, c'est débile. qu'ils ont déjà fait. Tu
Tu sais, est-ce que là, c'est un remake total? Parce que là, ils ont fait un sorte de remaster. C'est un remaster. Quelques Tony Hawk années. HD, me semble. Hein? Tony Hawk HD, il y avait quelques tableaux du premier, quelques tableaux du deuxième. Je pense qu'il y avait un tableau du troisième. C'était cool. C'était pas Moi, un je l'ai glitchiness, acheté. il me semble. Il était incomplet pas mal, ce jeu-là, puis il n'y a pas eu de soutien. Moi, je l'ai acheté Day One, j'ai jamais été déçu. C'était un Ok. très, très bon HD. Mais que ce soit carrément un remake total, j'achète Day One. Moi, tout. Il semblerait que dans la boîte d'Activision, il y aurait un prototype remasterisé de Tony Hawk 1 et 2 qui circule actuellement, d'où la rumeur. C'est pas mort, Activision. Mais là, c'est ça, la page, il disait que... Il me semble qu'Activision, c'est décédé. Ben, Ça doit être une autre compagnie qui a repris le flambeau. Là. Activision, c'est gigantesque. Activision, ils ont fait Crash Bandicoot, Spyro, C'est tout ça. c'est Blizzard Activision. C'était pas Naughty Dog qui a fait Crash. C'est Blizzard Activision, c'est Call of Duty, c'est tout ce qui est... Ouais. Je pense que tu te trompes de compagnie, effectivement. Ben, non, c'est Neversoft. Neversoft qui faisait Tony Neversoft Hawk, qui qui est faisait mort Tony direct Hawk. ça. Mais Activision, mon ben, problème ils ont avec mergé cette avec Blizzard. Ouais. rumeur-là, c'est que, effectivement, la licence de Tony Hawk avec Activision est finie. Ok. Fait que ça, faudra que ce soit... Je connais pas les droits exactement, si tu peux rééditer les vieux jeux, mais ce serait des remakes, d'après moi, il faut que tu renouvelles ta licence. Au niveau de la soundtrack aussi, je m'excuse, mais New Girl de Suicide Machine va te coûter crissement plus cher qu'elle t'a coûté la première fois. Là. Ben, c'est ça. Moi, il y avait les tunes. Et je me demandais aussi, là, on parlait de Neversoft, c'est quoi qui tiennent? Y a-tu de quoi qui tiennent dans les jeux encore? C'est quoi qu'ils faisaient, eux autres, cette compagnie? Neversoft, ils n'ont pas fait grand. Dans Tony Hawk, parce que je me Non, suis- dans Tony Hawk, ben, c'est eux ça. autres qui l'ont fait. Ben, c'est ça. Y a-tu encore des problèmes avec ça, vu qu'ils sont décédés? Activision doit Ben, tout ils avoir devaient acheté. appartenir Là. à Activision. Ok, fait Ils que- doivent avoir été rachetés. C'est Ouais, plus... ils ont été rachetés. Toi, tu penses plus Ouais, que c'est ouais. le nom Tony Hawk qui est problématique? Oui, ça, c'est sûr. Ouais, là, parce que ça- je pense que Tony Hawk 5 avait été rushé pour sortir juste avant que la licence se Expire. termine. Là, que je t'avoue que je n'ai pas fait de recherche. Je ne sais pas si ça a pu être renouvelé entre-temps, mais à ma connaissance, c'était une licence qui est expirée et qui n'avait pas été renouvelée. Il me semble que Tony Hawk a refait des jeux après, puis il prenait d'autres compagnies. Là, les jeux qui ont chié, genre Tony Hawk, Ride, puis toutes ces Non, c'était affaires-là. tout là. Activision Le encore. ça. skateboard. là. Fait que, c'était Activision qui ont fait. Eh, Ouais, ok, fait, ça me fait peur, là, ça, un peu. là. Je pense qu'il a fait un jeu mobile, Tony Hawk, avec une autre compagnie. Ok, c'est ça, c'est le mobile. Je me souviens avoir vu justement une grosse recap de tous les jeux Tony Hawk que v'là pas long sur YouTube. Là. Puis c'était un des gros problèmes, c'était ça. C'était les licences. Beaucoup. Mais c'est ça, dans le fond, il dit Rob Kostich, pour ne pas le nommer, le président d'Activision, après avoir fait la trilogie de Crash Bandicoot, puis le remake de Spyro, ben là, c'est ça, il essaie de encore travailler avec ses vieilles franchises, dont Tony Hawk. D'où la rumeur, puis en plus que là, actuellement, comme je disais, il y avait un prototype que le monde teste à l'interne. Qui là, circule, fait ouais. que, j'ai envie de croire à cette rumeur-là. Puis en faisant des recherches sur ce sujet, justement, j'ai trouvé qu'il y aurait un nouveau Crash Bandicoot. Un vrai jeu, pas un jeu de... Potentiellement. Potentiellement. C'est cool, ça. Il y a une publicité qui est sortie, je pense, la semaine dernière, Ouais. où on voyait les personnages de PlayStation, Kratos, où il y avait Crash, il y avait Cloud, il y avait toutes sortes de monde. Puis là, le monde a remarqué que Crash était comme designé autrement que dans les derniers jeux, puis dans la trilogie. Puis qu'il y avait un nouveau personnage aussi. Fait que là, ça a été assez pour dire, oh, d'où que ça arrive, ça, c'était ces affaires-là. Il y a du C'est monde cool, qui, ça. vu qu'il y a un nouveau design, là, dans le fond, ça a allumé le feu aux poudres pour dire qu'il y aurait un nouveau jeu en cours. C'est peut-être un nouveau PlayStation All-Stars. Ça veut dire quoi, ça? Pour de vrai, C'était la j'aimerais ça. version Un autre Smash, PlayStation de Smash. Ça serait cool. Moi, j'ai joué beaucoup à PlayStation dans le soir. Arrêtez de me juger. J'ai entendu parler par Spawnwave, moi, de ça, que justement, il parlait justement de ce que tu viens de dire, là, le nouveau design puis tout. Fait que, Ouais, c'est pas impossible. Les remasters, autant de la trilogie que de Crash Team Racing, on a d'avoir assez bien vendu. Là, Ouais. Fait que ce serait pas une surprise. puis en plus, on aurait même le nom du nouveau jeu qui serait Crash Bandicoot World. Je sais pas si c'est vraiment Super bien. Mario original, World. Puis ça serait sorti durant la prochaine année qui s'en vient, dans le fond. Ça va être encore une grosse année l'année prochaine. Le monde qui chialait qu'on avait un overflow de jeu, peut-être que ça sera pas réglé. Bon, on l'année est en fin de prochaine. génération, là, fait que c'est sûr que faut que ça sorte. Ah, ouais, let's go. Faut que ça farme! Fin de génération. Ben hâte de voir ça, en tout cas. Ensuite de ça, Fallout, Jason. Je pense pas qu'on avait parlé de la pause Fallout First, qui est sortie il y a une couple de semaines, qui est un abonnement pour les joueurs de Fallout 76 où tu peux payer $12,99 par mois ou 100$ par année US pour avoir accès à des choses aussi excitantes que des serveurs privés et des choses comme ça.
Mais ça semble avoir créé un conflit à l'interne dans la communauté. Tu sais, ça arrive souvent que des patchs, des updates créent des effets qui n'étaient pas voulus par le développeur, mais souvent, c'est des affaires que tu peux patcher ou peu importe. Okay. Mais là, ça semble vraiment avoir créé comme, mettons ça entre guillemets, là, des cellules terroristes de personnes qui chassent activement dans la map le monde qui sont des subscribers de Fallout First. Que les gens soit qui affichent les items et les choses comme ça. Il y a du monde dans les subscribers qui prennent ça un peu plus légèrement et qui ils vont de manière un peu hautaine, là, en vraiment paradant les items puis en jouant le jeu un peu. Mais il y a l'air d'avoir du monde qui commence à trouver ça un peu désagréable. Mais comment ils font les autres pour spotter du monde qui ont la premium? T'as des items exclusifs, fait que j'imagine que c'est en spottant ces items-là. Je pense pas que t'as genre un netwell qui dit que t'es en tout cas chouette que ce soit pas ça. Ça serait facile en maudit. Ben, ça, il va falloir qu'il l'enlève si c'est le cas, là. Je pense pas que ce soit extrêmement généralisé, mais ça semble être assez pour que certains qui sont payés l'abonnement, puis ne doivent pas en avoir des millions, là, commencent à trouver ça désagréable. Je vous garantis pas qu'on va faire un suivi là-dessus, parce que ça fait assez de fois qu'on parle de Fallout 76, je pense. Mais je trouvais ça drôle comme effet non désiré d'une update. Tu prends la peine d'essayer d'encourager un jeu de merde, puis en plus de ça, tu te fais décourager par les autres la communauté. Parce qu'en plus, on n'avait pas parlé de Fallout First. Tu as payé le jeu de merde 80$. Puis pour avoir quelque chose comme un serveur privé, hostie, il faut que tu repayes 100$ par année. Fuck! Hey, moi, sérieusement, si t'as le culot de faire ça puis tu viens pleurer, là, moi, je me dis, là... Pleure encore, ce raisin-là. Et voilà. C'est rien que ça que je me dis. Moi, là, un moment donné, tu vas arrêter de supporter des affaires de même, là. Hein? Bon, ben, sur ces belles paroles, on s'en va au premier bloc. Jason, Google Stadia, t'as osé faire l'achat... en boisson, mais ça, en boisson? Ouais, en boisson. Maudite boisson. Drunk buying. Que j'avais commandé le soir de la conférence de presse où on révélait Google Stadia, le Founders Pack. Il va falloir se faire une liste de qu'est-ce que Jason achète en boisson. C'était même pas sur Amazon en plus. J'avais même pas l'excuse du... tout était rentré. Yes, j'ai reçu mon Founders Pack qui venait avec la manette Stadia, un Chromecast Ultra et 3 mois d'abonnement premium pour 159 Canadiens, je crois. À part les taxes. Probablement. Il s'en souvient. Ouais. Là, c'est un détail. Là, j'ai déjà une question. Ton Google Chrome Ultra, y a-tu de quoi de spécial autre que le mot Ultra? J'en ai aucune idée parce que je sais pas qu'est-ce qui fait de plus qu'un Google Chromecast normal. Okay. Parce que j'avais pas de Chromecast puis j'ai pas fait la recherche, honnêtement. Puis anyway, tu t'en servirais pas autre parce que tu as un PlayStation 4. Je vais être ben honnête, jusqu'à date, je me suis surtout servi du Chromecast pour regarder YouTube. OK. Te faire espionner aussi? Probablement. Probablement, oui. Ça, c'est Google, des appareils qui m'espionnent dans ma maison. Là. J'ai des téléphones, j'ai un Google Home, probablement des webcams partout. Il y a probablement... il aime ça se faire exposer. Il aime ça s'exposer. Ah oui. Il y a probablement de quoi qui enregistre tous les mots que tu dis, là, qui font une compilation chez Google, puis à un moment donné, ils vont arrêter de te donner accès à tes affaires. Genre, tu as dit un mauvais mot. T'as dit de quoi? Ah, toi, t'as plus le droit d'avoir Google Drive, t'as plus le droit de jouer à Stadia, check ce que t'as dit. Mais bad boy. Tous les assistants vocaux, là, que ce soit Google, Amazon, Siri ou whatever, pour entendre le mot trigger, il faut qu'ils t'écoutent tout le temps, de toute façon. Ils t'écoutent tout le temps, oui. Mais ça, c'est un autre débat. Oui. On s'éloigne encore du sujet, je pense. Bref, c'est ça, j'ai reçu le stock qui vient avec Google Stadia. J'ai eu la chance de faire des premiers tests un peu cette semaine. Je vais commencer avec les bons côtés. On va aller vers les moins bons après parce que c'est quand même mitigé, je serai honnête. Ouais, je vais en avoir beaucoup des moins bons selon ce que les YouTubers ont dit. J'aime beaucoup la manette. Ben, la manette, je viens de la. Ta Gender Neutral Controller, tu l'aimes bien? Ouais, mais je trouve que la fabrication est solide. J'ai joué avec une coupe d'heure, j'ai pas de problème. Les boutons, je trouve qu'ils réagissent bien. C'est ergonomique. Y a-tu la fonction Rumble Pack? J'ai même pas remarqué s'il y avait du Rumble. On n'en remarque plus tellement qu'on est rendu habitué à ça. Mais il faut ajouter. Biaisé. Faut ajouter que c'est un contrôleur non genré. Je l'étudie. Oui. Non genré. Oui, puis je sais toujours pas qu'est-ce que ça veut dire. Non genré. C'est Google qui a sorti, qui a pris la peine de le dire, parce que c'est important de dire que c'est non genré.
Ben, que c'est pour les deux sexes. Je pense que je sais pourquoi, Non moi. genré, ça peut être. Hey, tabarnak. C'est à cause qu'il n'y a pas de genre de creux pour creuser une main, genre pour que ça soit plus confortable pour les doigts. Il y a qui, pas de tête de mort normalement, ça serait fait sur la physionomie d'un homme, vu que c'est les gars qui game. Fait que ces contrôleurs-là de PlayStation C'est pas puis noir de et Nintendo, rouge. c'est vraiment machiste au fond. C'est pas bon pour le féminisme. Là. Si Fait tu que- le dis, là, mais Ouais, en tout cas, ouais, ouais. Fait que ça, c'est bien mieux vu que ça discrimine personne. Tu sais, il n'y a pas de Ben, la courbe. manette de vieux C'est bien plus Nin. le fun. Ça a l'air vraiment trigger, hein? C'est bien plus le fun. Est-ce que ça trigger, hein? Max, c'est le genre de mots-clés, ça, qui le partent c'est- pour des Oui, mais années. pourquoi que Google prend la peine de nous dire ça? Parce qu'ils savent qu'il y a des trolls C'est comme un tout. genre, c'est non Attends. genré. Yes, c'est pas pour ça, c'est pour faire plaisir à tout le monde. Non, oui, un peu, Pour faire mais plaisir en à même tout le temps, monde, faire des ventes. ils C'est pour savent faire des ventes. ils savent très bien qu'il y a des trolls comme toi qui Non. vont faire des vidéos sur YouTube et qui vont leur donner de la Ils s'en visibilité sacrent. gratis pour des hosties de Le niaiseries. page, ils s'en sacent, ils veulent juste faire des ventes, ils veulent flatter le monde dans le substance. Ben, ça fait des web. ventes, vous leur faites de la C'est calice juste de pub ça. gratis. Pas à cause de ça. C'est à cause que sinon ils vont se faire attaquer par les lobbies LGBT, man, si c'est pas. Les la bonne attaques des manière, lobbies LGBT ben, c'est sont ça. souvent dans vos têtes. Je capote. Bon, Mais Jason, bref, on tout ça pour t'écoute. dire que c'est une bonne manette. Check le VI, La man. manette de la polémique. Ça jamais vu une manette générer autant de haine. Ça part bien, hein? Ça va être polémique, cette chronique-là. Check le VI. J'ai fait des tests à 3 places. J'ai fait des tests sur mon téléphone qui est un Pixel 2. À ma connaissance, c'est juste disponible sur les Pixels jusqu'à date. Ça devrait être sur toutes les Android assez rapidement. Ah, c'est pas disponible sur Apple, rien. Sur téléphone jusqu'à date, je pense que c'est juste Oh. Pixel 2 en montant, Ok. Pixel 2, 3, 4. Android, c'est à venir. Apple, je sais pas. Mais en même temps, je me demandais si c'est un téléphone qui peut rouler Chrome. Tu pourrais-tu jouer dans Chrome sur ton téléphone? Je ne l'ai pas testé. Je lance la question. J'ai joué sur ma TV, évidemment, avec le Chromecast. Puis j'ai joué sur un vieux PC Walmart de 350$ qui a à peu près 3-4 ans, qui a de la misère à rouler 3 tables dans Google Chrome en général. Les performances les moins bonnes que j'ai eues, je vais être honnête, c'est sur le PC. C'est peut-être parce que c'est un PC qui a de la misère à rouler 3 tables dans Google Chrome en partant, comme je dis. Ils ont dit que c'est pas Mais- supposé d'influencer. T'es supposé de juste avoir besoin d'un bon Internet. Le hardware est irrelevant. Non, je comprends, mais en même temps, c'est un PC que ça y prend à peu près 45 secondes de loader la page d'accueil sur Facebook. Ouais, c'est peut-être un problème de J'ai- RAM rendu Fait là, que- là. Rendu là, ah, c'est Fait pas que supposé c'est être ça, important. ça, je vais en parler vite parce que je trouve pas que c'est un test qui est très satisfaisant, mais je l'ai roulé dans Chrome. Ça roulait quand même bien dans Chrome vu les possibilités de l'ordinateur. Comme je dis, j'avais du staggering un peu des fois, mais j'ai vraiment l'impression que c'est plus dû aux performances de ma machine qu'aux performances de mon Internet. Mais en général, ça roulait bien. Pas très bien, mais ça roulait bien. Sur ma TV avec le Chromecast, honnêtement, j'aurais roulé Destiny 2 sur mon... J'ai joué surtout à Destiny 2 parce que c'est le jeu gratis qui vient avec l'abonnement premium. Là. J'aurais roulé Destiny 2 sur mon PS4 ou sur le Chromecast. Pas avoir su c'est lequel, je pense pas que j'aurais été capable de faire la différence. J'ai de quoi ajouter là-dessus. Quand même. Je l'ai essayé chez mon chum de gars, puis on a fait direct ça. Mon chum de gars, il est seté qu'il y a comme genre 3 grosses TV HD, un à côté de l'autre, là, dont les 3 sont 4K. Fait qu'il n'y a pas vraiment de différence côté performance. Ben, en tout cas, juste pour les TV. Fait qu'à droite, sa blonde a mis Destiny 2 avec le PlayStation 4 tout. À gauche, on avait Stadia. Et sur 2 TV, pas mal la même chose. L'autre était plus grosse, mais c'est la même performance. Puis c'était bien plus beau sur Stadia. Ça se loadait vraiment plus vite. Ça, c'est un bon ça se point. compare même pas. Là. Le temps de loader le jeu, tu avais le temps de le loader 3-4 fois sur Stadia avant qu'il load sur PlayStation. Là. Puis j'ai eu aucun input lag. Personnellement, moi, je l'ai essayé pas longtemps, certes. Mais ça allait super bien. Pour vrai, là, j'ai rien à dire de négatif C'est, de ce même, dans côté-là. même dans les zones multiplayer ou quelque chose, j'ai pas eu de ralentissement. là, Oui, fait que ça même a Samurai bien roulé, là. Showdown, man. J'ai joué à Samurai Showdown. Il n'y avait pas d'input lag, ça allait bien. Samurai Showdown, je l'ai essayé, mais moi, être bien honnête avec toi, c'est que j'ai pas aimé ça. Puis je pense pas, c'est pas de la faute à Stadia. là, Ça c'est- doit être à cause du jeu, là. Tu dois pas être un Ça, tripper. c'est un... Hey, parenthèse, là. Catégorie tutoriel de marde, là, les jeux de combat sont souvent bons pour ça. Mais le tutoriel dans Samurai Showdown, là, il est vraiment à chier. Il n'est pas supposé avoir de tutoriel dans les jeux de même. Tu sais, tu l'apprends quand tu dis à T'apprends force de la jouer dure. et de devenir bon, là.
Ouais, il faut que tu saches ce que tu fais. Tu peux pas embarquer dans Non. un jeu de combat multiplayer. Dans le temps, on faisait ça. Dans le temps, on fait ça. Tu vas checker au pire des guides pour savoir les combos. Tu pratiques, ferme ta gueule. Non, mais C'est simple que ça. exemple. Mettons, je vais donner du crédit à Breath of the Wild. Je fais pas ça souvent. Mais Breath of the Oh. Wild, mettons, t'es sur le Great Plateau. Quand il faut que tu fasses une action, t'as comme le bouton A qui apparaît, puis t'as comme le losange du bouton qui te dit c'est où. Fait que même si tu connais pas le layout de ta manette, t'es un nouveau gamer, t'es capable de tout de suite savoir ce que tu fais. Je suis dans Samurai Showdown, j'apprends des moves de base. Là. Puis là, ça me dit genre HS. Ouais, mais... Avant HS. C'est high. OK, High Strike. High, OK, high. High Strike. Là, faut que High- je- high faut que je punch, fasse les high kick. pitons un après HP, l'autre pour trouver HP. c'est lequel High Strike. Parce que low Je sais punch, pas. high punch, C'est à cause- low kick, high kick. Ils n'ont pas le choix de Dans faire le ça, temps, c'était sinon il faudrait un guide pour chaque Ouais, console. mais il doit y avoir moyen de l'éditer dépendant du input que tu utilises. Ben là, man, Puis- get good. Mais c'est surtout Ça, c'est que c'est correct d'apprendre les moves de base, mais jamais dans le tutoriel, ils te mettent dans une situation où tu as vraiment besoin de les utiliser comme tu les utiliserais dans une game. En tout cas, j'ai pas assez joué à Samurai Showdown pour faire une critique, mais le tutoriel est de la merde. Sur un jeu de combat dont il faut devenir bon. Puis j'ai aussi joué sur mon téléphone, mon Pixel, je l'ai montré tantôt, c'est Pixel 2 qui a aussi 3-4 ans. Ça roulait super bien, à part le fait que c'est petit un téléphone pour jouer à Destiny, là. Mais ça roulait honnêtement super bien, même à faire en multiplayer, j'ai pas de Ben, problème. ça, c'est ce que tu nous as montré tantôt. Ouais, hein. c'est super beau. J'ai joué en Wi-Fi, à part sur mon ordi, j'ai pas joué plugué. Puis j'ai pas eu de problème de performance à ce niveau-là. Mais je me rends compte, plus que je joue, ça marche super bien. Déjà au début, c'est un concept que je trouve intéressant, le fait de pouvoir jouer à un jeu que mon ordi n'est pas supposé pouvoir jouer juste dans Google Chrome, des affaires de la même. Mais plus je joue, plus je me demande c'est qui le public, puis exactement quel jeu j'achèterais là-dedans avant de l'acheter ailleurs. Un des gros problèmes, ça va devenir le prix des jeux, parce que Ben, admettons que j'ai acheté Red Dead Redemption à 80$. Si je veux l'acheter, mettons que je l'achète pas sur Steam, mais sur le Rockstar Launcher ou whatever. ouais. Et évidemment, ça va avoir, éventuellement, ça va avoir le support pour les mods puis tout ça sur PC. Si tu l'achètes même en digital sur une console sur PC, t'as au moins la propriété du jeu, de soit le jeu physique ou t'as un download disponible. Là, ça vit dans les serveurs de Google au même prix. Puis si le serveur de Google disparaît, j'ai pas de file du jeu, j'ai pas de que non. disque. Ça, c'est quelque Ben, chose. c'est que pas j'ai comme un peu difficile. acheter les jeux au qu'est-ce- digital comme on fait. Moi, qu'est-ce qui Ouais, me mais tu peux le dérange? downloader puis le garder. Au moins. Moi, qu'est-ce qui me dérange, là, c'est que ton abonnement, là, mettons par mois, ça te coûte combien? 11,99. 11,99. J'ai à part 3 mois les taxes. gratis, je suis honnêtement pas sûr que je vais le renouveler. Bon, fait que là, on tombe à environ 14 $. Tu payes 14 pièces, t'as pas de jeu à part Destiny 2 puis Samurai Showdown. Ouais, t'as les... Ils ont annoncé Tomb Raider, le premier de la nouvelle trilogie Tomb Raider, Ok, puis c'est je un me souviens, il y en a jeu de un 5 autre ans. aussi. Il y en a un autre aussi, je me souviens Ouais, plus ça- c'est quoi. Ça fait déjà 5 ans que Tomb Ah ouais, Raider ça est fait sorti. longtemps. Fait, là, tu es en train de me dire, faut que tu payes 14 pièces par mois, tu as Sweet Fuck All de librairie, puis c'est ça. Ouais, l'abonnement m'énerve pas tant que ça parce que Mais c'est un peu la même affaire que PlayStation Plus. Tu payes par mois pour. Non, c'est sûr, mais c'est en cause que, tabarnouche, mettons, avec, encore là, c'est pas drôle, mais je vais prendre un peu la défense de Xbox Game Pass. 13 pièces par mois, puis tu as une librairie de jeux assez phénoménale. C'est sûr que je peux pas jouer n'importe où, mais là, avec qu'est-ce que Xbox est en train Xcloud. d'amener, le Xcloud, ça se peut même qu'ils vont aller vers là. Ça va être Ouais, mais- tout ensemble, pareil. Tu payes le Game Pass de l'Xcloud et vice-versa. Ça, c'est un de mes arguments. Là. Ils seront pas tout seuls longtemps. Non. T'as Microsoft qui s'en vient avec Xcloud. Amazon ne va pas faire ça aussi, j'ai entendu Puis dire. PlayStation Now s'en va vers là aussi. Ouais. Puis si Xcloud, ça te coûte 15$ par mois, puis tu as accès à tout ce qu'il y a sur Game Pass de la même manière, Google aura ça pas le devient choix. difficile en maudit Ah oui. de justifier Stadia. C'est clair. Surtout que quand tu parles d'un service de streaming, j'ai l'impression que dans la tête de la majorité du monde, ça veut dire un service où tu as accès à plein de stocks pour un montant d'abonnement. Tandis que là, il faut que tu payes vraiment pour chacun des jeux. Ben, juste quand le monde parle de Stadia, j'entends beaucoup de monde dire le Netflix des jeux vidéo. C'est pas ça? C'est pas ça du C'est tout. pas ça, pantoute. Zéro. Il y a beaucoup C'est- de monde qui sont encore confus du concept, qui comprennent pas. T'es pas obligé d'acheter un abonnement, tu peux juste acheter Non, c'est tes ça. jeux à la pièce. T'es pas obligé d'acheter le Founders Pack avec le Chromecast puis tout ça. Techniquement, tu pourrais juste acheter un jeu, le jouer
dans Chrome avec keyboard puis souris, puis tu n'aurais pas besoin de la manette non plus. Fait que tu n'as pas besoin de cet investissement-là à l'entrée et pas là. Mais ce qui arrive, c'est que je regardais la liste de jeux qui sont là, puis je regardais la liste de jeux qui s'en viennent. Puis je me demandais qu'est-ce que j'achèterais là avant de l'acheter ailleurs. Aïe, Puis, aïe. honnêtement, les seuls jeux, je me suis dit, ce serait probablement des exclusivités PC parce que mon PC serait probablement pas capable de les rouler. À part Il y en a Baldur's pas tant Gate que ça. 3, là, à part Baldur's Gate 3, je pense pas qu'il y en a un dans la liste que je me dis, je l'achèterais là avant de l'acheter sur mon PS4. OK. Ça a été un des gros points que mon chum de gars chez qui j'ai été essayer la Stadia m'a dit. Baldur's Gate, là, lui, il doit capoter autant sur Baldur's Gate que je tripe sur Zelda. Là. Lui, il avait hâte en battant, c'est pour ça. Mais tu sais, lui, il est autant objectif que moi, tu sais, mais lui, il est ultra positif de Stadia. Moi, je suis ultra négatif, là. Mais je veux dire, ça dépend de qu'est-ce que t'aimes, justement. Comme tu dis, toi, ça serait juste Baldur's Gate. Il m'a pas donné ben d'autres jeux, pour vrai. Il a parlé de Diablo Baldur's 4, Gate. peut-être qu'il va le mettre là-dessus, Diablo 4. Ouais, mais Blizzard, Je ils sais vont se pas, hein. flatter le nombril Non. avant, Je pense pas que Blizzard, à moins qu'il y ait un méga gros deal puis qu'il paye Blizzard beaucoup, là, ça m'étonnerait beaucoup. Il y a beaucoup de monde qui ne veulent pas racheter un PC de la mort pour Non, jouer à c'est certains ça, là. jeux. Ça pourrait être une belle opportunité. Peut-être, mais là, ça, Blizzard, ça m'étonnerait beaucoup que ça aille dans ces Je pense cordes-là. que le public est peut-être là, justement, les gens qui veulent jouer à des jeux PC, mais qui veulent pas investir dans un gaming PC. Mais je sais pas si c'est un si gros public Non. que ça. Mais, tu sais, Puis, tu sais, en termes d'exclusivité, tu as juste Guild, qui est un genre de petit jeu survival horror pas long, qui est vendu 30$, qui est probablement trop pour ce que c'est. C'est un cas de... J'aime beaucoup le concept. Quand ça marche très bien. Mais j'ai de la Peut-être. misère à savoir c'est Il qui y a exactement pas- le public cible. pour nous, ça va bien, mais il n'y a pas des Chromecast qui overheat. j'ai Ouais, il y a des entendu problèmes dire. que j'ai pas eu. Là, je sais qu'il y a des gens qui disent que les Chromecast overheat. J'ai Overheat. peut-être pas fait de session assez longue pour que ça m'arrive. Des là. fausses promesses aussi. Il paraît qu'il n'y a aucun jeu 4K. C'est tout du upscale 4K. Ils ont promis que les autres qui ont payé le Pro auraient des jeux 4K natifs et non upscale. T'as Ça, c'est plusieurs un options autre. qui sont pas là encore. L'assistant vocal, t'as un bouton sur la manette, mais il n'est pas encore implanté, des choses comme ça. Beaucoup Je de sais pas, problèmes j'ai de hâte ce d'avoir en plus côté-là. avec la compétition qui s'en vient, mais je trouve que jusqu'à date, c'est plate à dire, mais je trouve que c'est un beau gadget. Au niveau technologie, je trouve ça impressionnant quand même de pouvoir rouler Destiny 2 dans un Pour vieil vrai, ordi au moins, c'est 360. fonctionnel. Ça C'est aurait ça. pu flopper C'est- tout simplement. là. Ça, au niveau technologique, je trouve ça impressionnant. J'ai de la misère à savoir c'est qui le public cible. D'accord. Puis il semble que les ventes de jeux, même pour le monde qui ont eu le Founders Pack, ça soit pas merveilleux. Je pense que tout le Non, monde pas s'est tant que limité pas mal à Destiny puis Samurai Showdown. J'ai pas vu grand monde qui ont. Ben, j'ai vu du monde qui ont acheté Red Dead Redemption. Pareil, qui ont de la misère à le pousser côté quality. Là. Il y a du monde qui ont fait des screenshots à côté de la version Xbox. Puis c'est pas tant beau. Mais là encore, ils ont-tu trafiqué de quoi? C'est-tu. Parce que moi, en tout cas, ce que j'ai vu à date, c'était plus beau sur Stadia, là, mais j'ai vu du monde montrer des screenshots qui étaient atroces. Là. C'est sûr que tu sais, c'est peut-être, mettons, plus beau sur Stadia que sur un OG PS4, mais ça doit être moins beau sur Stadia que sur PC, quelqu'un qui a le PC à 3500$ qui peut le pousser à fond. Le monde montrait un Xbox One X. Je sais pas c'était à Ok. quel niveau, puis c'était crissement plus beau, le Il est Xbox. peut-être tombé sur un vieux PC dans les serveurs. là. Un vieux P3. Pour acheter les jeux et tout, c'est un peu weird parce que faut que tu passes par ton cellulaire, tu peux pas les acheter ni sur Ouais, TV ni sur Ouais. PC. C'est un peu Ouais, weird. c'est ton app. Honnêtement, le seul jeu que j'ai pensé acheter, c'était justement le premier Tomb Raider parce qu'il vendait $13. Puis c'est un jeu que je connaissais, fait que j'aurais vraiment pu faire la comparaison avec autant le 360 puis le PS4 parce que j'ai fait deux Il fois. vendait 13 sur Stadia? Comment? Il vendait 13 pièces sur Ouais, il est en Stadia? spécial, mais là, en Ok. plus, ils viennent d'annoncer que c'est dans la prochaine batch de jeux gratis. Fait que j'ai bien fait de ne pas l'acheter. Puis ça a l'air d'avoir mis beaucoup de monde en crise, parce que je pense qu'il y a peut-être beaucoup de monde qui l'ont acheté, parce que c'était pas mal le jeu le moins cher qui était disponible. Là, il devient gratis. Ben, Honnêtement, je ne sais pas à qui le recommander. C'est un beau gadget, ça marche bien, la technologie est impressionnante. Je sais pas à qui je peux dire achète ça, puis ça va. Continue ça va à être jouer sur ta comblé. console. ben, Je veux dire, c'est pas ça. Il fallait que quelqu'un fasse le move à m'emmener. Ils l'ont oui. fait. Peut-être que les autres compagnies vont aller dans cette direction-là après avoir vu qu'est-ce que Google ont fait, tout simplement. Moi, j'aurais été curieux d'amener, mettons, mon iPad, tu sais, qui est très, très récent de cette année.
Puis justement, moi, j'ai Chrome sur mon iPad. Fait que est-ce que ça aurait bien fonctionné? Ça serait à tester, ça, Ça j'avoue. serait à tester. Ouais, j'imagine. Puis, vu que si ça run dans Chrome. Puis la compétition comme xCloud, justement, me fait me poser encore plus de questions parce que j'aurais pas mal plus tendance à continuer à payer l'abonnement si c'est un service comme xCloud puis que j'avais accès au catalogue de Game Pass ou même si c'est pas au complet. Là, je pense que xCloud est déjà disponible en bêta, c'est pas disponible publiquement encore. Ouais, je pense que c'est en bêta sur Android, je pense. Mais tu as déjà des jeux comme Gears 5 et des affaires de même ça, là, sur xCloud. c'est solide, là. La manette est bonne, la technologie est bonne, mais je sais pas à quoi je vais jouer là-dessus. C'est intéressant, pour de vrai, mais Ouais. on verra dans les prochains mois, sait-on jamais. Ouais, ça va dépendre des jeux qui vont devenir disponibles, puis ça va dépendre du support que Google va y donner, parce que c'est pas comme si Google avait jamais abandonné de produits en cours de route non plus, là. Fait que, Fait que c'est pas mal ça, je pense. une, Ça fait le compagnie tour qui a pour pas, Stadia. une compagnie qui n'a pas abandonné, c'est les créateurs de Shenmue. Oh, tu vas rentrer. Ah, c'est ton segway, ça, pour Ok. rentrer dans le prochain. Ben oui, Shenmue 3 est enfin sorti. C'est-tu un jeu qu'on a parlé pas mal? Moi, en tout cas, je pense que je vous ai cassé les oreilles un peu avec Shenmue. Puis, Ça fait un bout que j'en parle. Là, puis pour au vrai. dernier épisode, on était comme. On attendait que. On mettait quasiment le pied dans la tombe en parlant de ce jeu-là. Là. On disait que, hey, tabarouette, on n'est pas trop sûr. On dirait qu'il n'y a pas trop de démarches marketing autour. Le monde sont comme mitigés. Ils vont être en spécial au Black Friday. On disait que ça Ben, va être un échec quasiment. Ça semblait un échec à la sortie. là. Ben, c'est à cause ce jeu-là, c'est dur d'être un échec quand t'as le gros fanbase énorme de Shenmue en arrière puis qui a été backé pour combien de millions, ce jeu-là? Je sais pas. Déjà qu'il y avait beaucoup d'acheteurs, direct en partant avec le Kickstarter. Puis t'as de l'argent de Sony. Ben, c'est ça. C'était dur de dire que ça allait être un échec. Par contre, est-ce que je pensais que les critiques allaient aimer ce jeu-là? Non. Comme je te dis, Ben, il doit y avoir certaines critiques. il y a beaucoup de qui aiment. problèmes. Non, pas Non? beaucoup, pas beaucoup. Ça l'a scoré 5.3 dans IGN. Tu sais, tout le monde qui est pas un gros fan de Shenmue trippe pas sur ce jeu-là. C'est comprenable. Ben, c'est ça que tu disais. Tu disais Oui. que les critiques professionnels l'avaient mal scoré, mais les joueurs l'ont bien scoré quand Ben, même. parce que c'est littéralement la continuation de ce qu'on a eu dans le 1 puis le 2 aux expressions des personnages, aux graphiques. Tu sais, c'est plus beau que le Dreamcast, mais tu sais, c'est pas un gros hit graphique, là. Mais c'est pas ça qu'on voulait non plus. On voulait pas un méga gros jeu qui change tout, puis qui tu sais, ça file plus comme Shenmue. Là, ça file comme Shenmue, là. J'ai l'impression de jouer au Dreamcast Tu voulais encore. rester dans tes vieilles pantoufles. Ben ouais, puis Puis je pense que ça a été respecté. Ouais. Étonnamment. là, les pour vrai, contrôles c'est bien sont correct. encore là. Je veux dire, les discussions cheesy que t'as, man, quand que tu vois Rio qui répète tout le temps la même affaire, puis que le monde, ça n'a pas de bon sens. C'est vraiment hot. Sérieusement, si t'es un fan de Shenmue et tu veux rien que la suite de l'histoire que le monde a entendu genre 18 ans pour jouer, pour savoir, tu seras pas déçu. Vraiment pas. C'est le fun, là. C'est ça qu'ils ont vendu aussi. Ils ont Ben pas oui. fait comme si ça serait une révolution. Ben non, puis s'il avait trop changé, il avait révolutionné Shenmue. Système RPG. Ah, man, s'il avait trop changé de choses, les fans auraient été en crise. Là, le gros problème de Shenmue, comme on disait, c'est que c'est un peu oublié quand ça sortit entre beaucoup de jeux. Même moi, j'ai de la misère. Ben, j'ai de la misère. Je joue beaucoup parce que l'histoire me tient accro du tabarnak. Parce que c'est vraiment malade comme histoire. Mais sinon, il faut que je me force à jouer à d'autres affaires. Je peux pas jouer tout le temps. C'est perdu de ce côté-là. Ils n'ont pas voulu faire beaucoup de marketing, mais comme je dis, Chris, il y avait un gros Kickstarter Ben, de millions de dollars. le vente était déjà, Le vente était fait, tout assuré. était fait. Même s'il ne réussissait pas beaucoup à en vendre, Chris, il a été backé en battant ce jeu-là. De ce côté-là, ça va bien. Côté gameplay, comme je dis, il y a quand même assez d'évolution. C'est sûr qu'on a nos bonnes vieilles pantoufles, comme dirait JF, avec les graphiques. Ben, et tout. c'est beau. Qu'est-ce que j'ai vu? Mais- Moi, je trouvais ça beau, mais je suis pas. Je connais je suis pas au goût du jour non Ben plus. là, c'est sûr, c'est pas un méga Call of Duty avec du ray tracing et toutes ces affaires. C'est pas du Red Dead Redemption en 4K. On Non, s'entend. c'est ça. Mais, Mais moi, j'aime ta vision de ce jeu-là. C'est ça qui me fascine. C'est que toi, tu as tout le temps été un gros fan, puis le fait que ça a gardé les racines, c'est ça qu'il faut retenir. je Ben, pense. c'est comme un vieil album DC. C'est- Ben ça ouais. reste toujours pareil. Ça, c'est t'aimes ou t'aimes pas. Moi, j'aime. mais tu sais, lui, il adore ça, puis c'est une très, très belle connotation. Mais avant d'embarquer dans le c'est gameplay, exactement la même affaire. oui, j'aime bien ton point. Puis d'ailleurs, avant d'embarquer dans le gameplay, comme je dis, j'aimerais avoir l'opinion de Mick. J'y ai montré, dans le fond, je vais vous dire ce que j'ai montré. Mick est arrivé chez nous, je l'attendais avant de partir le jeu. Et on a regardé le ending de Shenmue 2.
Parce que sans vouloir y spoiler, tu sais, il n'y a pas grand spoiler parce que tu arrives à une place vraiment. Moi, ça me bizarre. dérange pas de te spoiler. Ouais, mais je voulais pas te spoiler le boss, c'est pareil. C'est le jeu qui m'intéresse. Ouais, mais non, As-tu je l'ai pas. fait le 1 puis le 2. Moi, j'ai Nick? fait le 1 seulement. J'étais rendu à On veut faire pas le faire 2. spoiler. Mais je voulais pas y spoiler le boss. Je l'ai pas spoilé le boss. J'ai montré, après le boss, si t'en vas quelque part dans un bateau, ça je peux le dire, c'est le début du 3. T'en vas dans un bateau, puis là, tu rencontres une fille que tu connais pas trop, tu sais pas trop c'est qui. Elle s'appelle Shenhua. Shenhua. Puis t'arrives à une place qui s'appelle Bailu. Genre Bailu, que je devrais ajouter plutôt. Non, Bailu. T'arrives à Bailu, t'arrives dans une grotte, puis là, tu pognes 2 miroirs dans Shenmue. Puis là, les 2 miroirs, t'es mis à quelque part, ça rouvre une grosse place dans la grotte, puis là, tu pognes une épée, t'ouvres de quoi avec l'épée, là, puis là, tu te demandes c'est quoi, pendant que le page décrit tout avec son sel. Tu pognes une épée, tu te demandes c'est quoi, tu fais c'est quoi cette affaire-là, ça fait un gros passage, puis là, boum, le jeu finit, man. Le jeu finit sur ce méga cliffhanger-là. On sait pas c'est qui la fille, on sait pas c'est quoi ce passage-là. On sait qu'il y a une narration qui dit que c'est la destinée de rencontrer cette fille-là, autant pour elle que pour nous. Fait que c'est notre destinée de la rencontrer et c'est sa destinée de nous rencontrer. Nos 2 pères sont morts, puis on sait pas trop pourquoi. On a le même père. Puis là, non, je commence à découvrir des affaires à propos de nos pères, puis tu sais... Des pères jumeaux. J'apprends dans le fond pourquoi là, que nos pères étaient ensemble, pourquoi que c'est notre destinée. Tranquillement, ça commence. Ah non, à je l'ai. ressortir. Quoi? Son père, dans le fond, c'était des jeux. C'est comme des. Comment il appelle ça? On est-tu vraiment obligé de. Oui, on est d'inclure ça? obligé, là. Siamese, des Siamois. Ah, man, c'est dégueulasse. Je peux-tu continuer, là? Hey, on touche beaucoup de tabous à Max, je trouve. Hein. Fait que là, je suis en train de découvrir un peu plus à propos de cette histoire-là. Et toi, comment t'as trouvé ça, mec, en partant? Quand j'ai parti le jeu? Comme Max dit, ils rouvrent le jeu avec. Ils ont fait le remake de la fin du 2. Mais vraiment plus clean, là. Puis là, tu le vois tout de suite, on voyait la différence. Les autres, on joue au Dreamcast. Je joue au Dreamcast, puis je trouve ça sharp du calice. C'est Pour très vrai, beau, là. Dreamcast. Pour vrai. Puis là, on rouvre ça. Puis moi, je trouvais que c'était beau. Il avait fait une belle job. Tout était. Il y avait des bels effets de lumière et d'eau. Mais tu sais, je suis pas au goût du jour, comme je dis. Là. Je joue pas au dernier jeu. Puis peut-être que je suis biaisé un peu. Je trouvais ça carré un peu. Pour vrai, c'était pas peaufiné. On dirait, tu sais, des fois, tu vois, il y a des dialogues, il y a des ruptures, ça rouvre, il y a un autre dialogue, rupture. Tu sais, il y a tout le temps des. C'est ça, tu sais, c'est comme pas peaufiné. Il y a des ruptures dans les dialogues. C'est comme je te parle, t'en mords. Je recommence à parler en ouvrant un autre plan. Tu sais, c'est pas comme. Le plan, c'est pas, les transitions sont pas. C'est pas fluide. C'est ça, c'est pas fluide, tout simplement. D'accord. Penses-tu que c'est voulu? Ben, je pense que oui. C'est par rapport que c'était fait de même au Dreamcast. Puis qu'aussi, les dialogues, c'était un peu carré. Comment je dis ça? Je sais pas, l'expression est bonne de dire carré, mais c'est comme. C'est pas naturel. C'est donc bien niche comme jeu. C'est très niche. Hey, tu sais, ça a l'air intéressant parce que justement, quand on embarque dans l'univers, ça a l'air vraiment à tenir la même racine. Mais quelqu'un qui embarque, moi, non, oublie ça. Quelqu'un qui a jamais joué à ça, puis il parle, hey, ça doit être bon Shenmue, puis il commence avec ça. Non. C'est comme toi qui écoutes du Gentle Giant. Okay. Tu commences pas à faire écouter du progressif à quelqu'un, tu sais. Avec ça, c'est trop, tu vois le. Tu vas le scraper. Ben non, il voudra même plus n'écouter de sa vie. C'est la même chose. Tu sais, il faut que tu sois initié pour apprécier l'œuvre en tant que telle. Comme je disais, les dialogues, comme tu disais, c'est un peu cheesy, mais ça fait partie du charme de la chose. No shit, man, c'est cheesy en baptême. C'est pour vrai, là. Ou sinon, gameplay, ça ressemble beaucoup à ce qu'on voyait. Moi, je dis à Max, on dirait qu'il fait du ski de fond. Tu vois le bonhomme, il fait genre un pas, mais on dirait qu'il avance plus vite qu'il marche. T'as l'impression de jouer au Dreamcast, man. Sérieusement, t'as un feeling de Dreamcast. Moi, personnellement, j'ai adoré ça, mais je peux comprendre un critique qui arrive là-dedans, qui n'a pas joué à Shenmue, faut qu'il analyse un nouveau jeu. Il fait, what the fuck, c'est quoi ça, Carlis? Il comprend pas la legacy qui est en arrière de ça, puis il comprend pas. Pousser l'audace, moi, j'aurais récupéré l'engine du Dreamcast. C'est que ça aurait été malade. Imagines-tu qu'il aurait récupéré cet engine-là, puis on aurait pu importer nos games, genre que nous autres qu'on avait fait dans le 2. Hey. Il va y avoir du monde qui vont le faire, je suis sûr que. Ça serait malade. Je vais recommencer tout si je peux importer ma game. Intégrer ça avec les remasters, ça aurait pu être faisable. Par exemple, peut-être qu'avec le Dreamcast, là, c'est techniquement impossible. Je suis tellement déçu qu'il n'ait pas fait ça. Mais là, tu es en train de me dire que, mettons, j'achète Shenmue 1, 2 sur Play 4, je joue, ma game s'importe pas dans le 3. Non. C'est plate, hein? Ça l'aurait tellement... Sérieusement, s'il avait fait ça, j'aurais racheté Shenmue 1 et 2.
Je l'aurais refait, mais à as-tu, cause de ça, je l'ai pas racheté. Y a-tu comme dans Witcher 3, ils font ça? Admettons, dans Witcher 3 PC, tu peux importer tes games de Witcher 1 puis 2, mais mettons sur console, au début, t'as comme une scène, t'as quelqu'un qui fait un genre d'interrogatoire, puis Là, tu tu peux comme réponds aux répondre à questions. ces questions, puis ça peut aussi comme simuler un save de Witcher 1 puis 2. As-tu quelque chose de même qui te permet de simuler tes choix ou tout le monde part à la même place? Non, puis- tout le monde part à la même place. J'ai pas. Il n'y a pas rien qui permet d'importer ce qu'on a fait. Moi, j'espérais vraiment qu'il allait y avoir de quoi, au pire un update ou quelque chose qui va fixer le 1 et le 2 pour nous permettre, mettons, de faire la game et d'importer nos affaires, je sais pas. Et d'ailleurs, est-ce qu'on peut, je me demande, est-ce qu'on peut, si on se part une game dans le 1 au Play 4, importer notre save dans le 2 comme on fait au Je Dreamcast? sais pas, ça. Ils ont-tu implémenté cette affaire-là? C'est ça que je me demande beaucoup du Ben, 1 c'est ça que puis je te 2. demandais, il y a 2 Non, mais moi, je suis en train de parler du 1 au 2. OK, du 1 Du 1 au 2 ok. au Play 4. Toi, tu parlais du 2 au 3 au Play 4. Ça, je suis sûr que non. Mais mettons, du 1 au 2 là, au Play 4, on peut-tu? Hey, voyons. Ben, il y a un petit changement pareil dans le jeu. La mécanique, tu as de la nourriture puis tout. Ouais, là, c'est il y a ça. un peu de Ben, simulation. on va revenir au gameplay. Donc, la mécanique est pas mal semblable. Surtout, les contrôles pour ouvrir les menus, tout est pareil. Pour masteriser tes moves, c'est semblablement pareil. Faut que tu grindes, man. Faut que tu ailles t'entraîner au hall des arts martiaux. Puis que tu te battes avec du monde, que tu t'entraînes, que tu ailles à des places, mettons, pour grinder ton endurance. Faut que tu ailles à un horse stance, ça s'appelle. Ça, c'est faire la prise du cheval. Genre, tu tiens debout, là, puis là, faut que tu C'est tiennes. comme un mini-jeu. finalement, Ouais, c'est ça. un minigame, tu tiens accroupi. On dirait un squat que tu tiens. Un peu, c'est ça. C'est un squat que tu tiens, puis là, tu punches A pour te tenir, puis là, tu essaies de rester équilibré. Ça fait monter ton endurance. Pour monter tes skills, il faut que tu ailles pratiquer le même combo. Tout le temps. Tu fais un sparring avec quelqu'un, puis tu fais tout le temps le même combo. Tu montes tes levels, tes masters. Faut que tu pognes des skill books en faisant plein d'affaires. Mettons les herbes là, qu'on collectait. Ouais. Genre, tu peux tout inspecter dans ce jeu-là, comme le 1 et le 2. De l'artisanat, qu'est-ce que tu veux dire? Comme dans Breath of the Wild, admettons. Là. Ah, ben, tu Pas tellement. crafter des affaires? Ouais. Non, ben, dans le fond, là, t'as des matériaux, puis à place des crafter, tu peux aller les échanger contre un skill book. Genre, t'as des places, des pawn shops qui vont échanger un set. Tant d'affaires. Un set de capsules, un set de bonhommes collectibles, un set d'herbes, un set de telle affaire. Puis ça, tes échanges contre des skill books, tes grinds. Fait que ce côté-là, grinding est encore là. Mais il y a un nouveau système de bouffe. Tu peux perdre de l'énergie. Si tu pars un combat quand t'es dans le rouge, tu vas le perdre en crise. Le combat, là. C'est du stamina, finalement. Ouais, t'as du stamina. Qu'est-ce qui n'a pas changé à part de ça? Ton petit carnet. Quand t'as Le tout... petit carnet, t'as aussi le fait que le monde te dise, bon, à 7 heures, viens me rejoindre à telle place. Fait que là, en attendant, il faut que tu tues le temps, faut que tu Là, fasses t'as telle une affaire. horloge dans le jeu. Tout le temps. Comme les autres Ok. Shenmue, t'as tout le temps ton Horloge horloge. météo dynamique. L'affaire, c'est que qu'est-ce qui était cool dans le 1 puis 2, c'est que t'avais des jeux Sega dedans. Genre, t'avais à l'arcade que tu pouvais aller. Tu peux même pogner des jeux Sega Saturn pour aller jouer si tu veux pas aller à l'arcade dépenser ton argent. Fait que quand il fallait que t'attendes pour faire quelque chose, tu pouvais aller gamer à ton affaire. Là, à cette heure, vu qu'ils ont plus la licence pour les jeux Sega, il y a un arcade, mais tu sais, ils savent que le monde n'iront pas tuer le temps comme ils faisaient dans l'autre. Fait que t'as une option pour jumper directement à l'event. Fait que si tu veux pas attendre, si t'es un joueur qui s'en crisse de tout ça, je veux voir l'histoire. Si tu peux, mais là, tu perds plein d'affaires. Là, tu peux pas explorer, tu peux pas parler à autant de personnes, tu manques des side quests, tu peux pas collecter plein de choses que tu verrais en te promenant. Mais qu'est-ce qui est le fun dans Shenmue, c'est l'immersion, pour vrai. Ben, c'est ça. Fait que moi, j'aime moins ça faire Si ça. tu jumpes tes affaires, tu vas moins avoir le feeling d'avoir quasiment été... Là, t'es en Chine, je pense, Ouais. dans le 3. Ouais, on s'en va dans Dans le le Chine. 1, t'es au Japon, puis t'es vraiment dans un vrai secteur du Et Japon. Yokosuka. Ils ont fait une reproduction d'un quartier. C'est vrai, là. Fait Tu que peux là, aller le voir dans la vraie vie, ce Puis t'es quartier-là. vraiment dans la culture japonaise. Tu as tous les petits magasins, puis tout ça. Ben, c'est, c'est un peu comme Red Dead. Tu sais, Red Dead, il y a beaucoup d'immersion qui fait partie du jeu. C'est une grosse Mais partie. Shenmue, quand c'était sorti, ça avait fait une révolution dans les jeux open world en tant que tel. là. Il y avait Puis pas, après il y avait ça, pas de jeu c'est comme ça avant. là. c'est eux autres qui ont comme mis certaines bases là, pour après ça qu'il y ait Grand Theft Auto 3, des trucs de même. là. OK. Ils ont même créé leur propre moteur. Ça s'appelait le Free, là. Free Range High Immersion, je ne sais pas quoi. là. C'est un nouveau système. C'est pourquoi tu penses que Shenmue a coûté 52 millions à produire le premier?
Parce qu'ils ont vraiment établi leur propre moteur. Ils ont tout fait à partir de rien. Fait que ça a été un des jeux qui a coûté le plus cher, ce jeu-là. Sérieusement, Shenmue. Je À regardais. l'époque, là. Ouais, à l'époque, 52 millions à l'époque, c'était quelque chose. Là. Même 52 millions encore aujourd'hui, ça doit être pas super pour un jeu. Non, mais je veux dire, ça se compare pas avec mettons, les jeux de Rockstar ou des Call of Ouais. Duty ou des affaires dans la même. Mais je regardais une rétrospective des jeux open world depuis les années, je pense, 80. Là. C'est sûr, au début, c'était de la shit. Là. Mais tu vois le jump, mettons, il considéré comme Grand Theft Auto 2, un open world. Puis ça jump à Shenmue. Tu vois, t'es comme... t'as un gap incroyable. Là. Mais c'est ça- impressionnant pour le temps, pour vrai. Fait que, Ça sortit en 99, ce jeu-là. C'est, Quand même, hein? ouais, fait Ça fait 20 ans, pareil. Damn. Fait que, regardez, la gang, moi je vous dis, pour un fan de Shenmue, c'est sûr que tu seras pas déçu. Un fan de Shenmue va capoter en crif. Pour quelqu'un qui a jamais joué, je peux pas vraiment le recommander. Tu triperas pas tant que ben, ça. au L'histoire, pire, recommandé de jouer joue au 1. 1 puis au 2, fais au pire le 1 puis le 2. Si tu tripes pas le 1 puis le 2, man, essaye pas le 3. Ben non, Disponible sur Game Pass, d'ailleurs, 1 et 2. Ah ouais? Ouais. Fait que crif, si vous avez Game Pass, allez essayer ça avant d'acheter le 3. Puis c'est pas mal ce que j'ai à dire. Moi, personnellement, on est proche du 10 sur 10. Là. Perso, du 11 sur 10. j'étais un méga fan de Shenmue, man. Comment veux-tu que je donne en bas de 9 à ce jeu-là? Hey, puis t'as fait un bold statement hein, aussi. Shenmue, c'est meilleur que Pokémon, man. Pour vrai. Enregistre ça. Je sais pas qu'est-ce que je compare là-dedans. Il y a rien à comparer, mais... Hey, c'est un beau segway. Ouais, ça, je t'avais dit, c'était-tu notre segway? C'est ça, un ou- très beau segway. Parce fait- que là, Ouais. Max, pour faire une histoire courte, il a commencé à jouer à Pokémon qui est sorti, c'est quoi? C'était le 11? Ça fait une semaine que tu joues? Ben, Ça fait 2 semaines que Pokémon va Pokémon sortir. est sorti le 16, me semble. Le 16 ou le 15? 15. Oui, 15 novembre. ça fait 10-11 jours. Ouais. Puis il a pas abandonné Pokémon. Ben non, on mais- joue quand même pas mal. Mais là, Shenmue prend plus Shenmue le prend devant le- ben, à cause de la style d'histoire de malade de Shenmue. J'ai de la misère à arrêter, littéralement. Je me dis, c'est quoi qu'il va me dire, lui? Là, je vais-tu en savoir plus? J'ai de la misère à arrêter. Puis là, à la table ici, présentement, Jason, moi et Max, on a fait l'achat de Pokémon. À moins de taille Hey, Pokémon, mais Non, j'ai pas Pokémon. La seule chose que j'ai entendu dire, c'est que ça pouvait corrupter tes saves. Bon. Nintendo Seal. Seal of quality. Ben, embarque donc là-dedans, ta caillette. C'est quoi la polémique? C'est que la version digitale, Day One, pouvait scraper ta carte SD, c'est tout ça? Si t'avais les autosaves, paraît-il. Ouais. Ça faisait C'est être pas- patché depuis, ça. Oh, Ouais, oui, oui, mais tu sais, ça a été c'est patché. pas juste le save de ton jeu, là. C'est toute ta Ta carte SD qui était Paf. corrupt. Puis des fois, Tu t'as laisses leur des jeux. format. Ouais, des fois, t'as des jeux dessus. Faut C'est comme que tu perdre ta redownloades. carte mémoire de 8 Ouais. MB au Play 1. C'est ça. Puis des fois, t'as c'était des ça. saves aussi. Fait que tu perds tes saves. Tu sais, perdre tes jeux, c'est correct, tu peux les redownloader. Perdre tes saves. C'est triste. Tu Tu sais, la dernière fois que j'ai entendu un problème de même, là, c'était un CD de démo de PS1 qui pétait ta carte mémoire. Ça aussi, c'est platant. C'est la dernière fois que j'ai entendu Hey, ça. Là. moi, ça me donne des cauchemars, ces histoires-là. J'ai une carte mémoire de Play 1 là, et tu sais, elle est quasiment scellée là, parce qu'il doit y avoir comme 1000 heures dessus. Ouais, mais ça se peut D'ici qu'elle 10 ans, meure. elle va être correct, Je man. sais, C'est je sûr. sais, Essaye de la backuper en digital. Tu peux te pogner des affaires pour brancher sur ton ordi. Ou ce que tu peux te faire un fichier save. Fait que s'il arrive de quoi, tu t'en pognes un autre, tu le recrisses sur l'autre. Ah, ça serait cool. Si ça te tient tant que ça à cœur. Là, moi, j'ai perdu deux memory cards de fucking GameCube avec les games Zelda. Terminé. Ouais. Fait que Pokémon, Jason, qu'est-ce que t'en penses? Je vais vous avertir que je vais probablement sonner très négatif versus Pokémon. Je vais équilibrer, moi je suis positif. C'est bon. Puis, c'est pas un si mauvais jeu que je vais peut-être donner l'impression. J'ai quand même du fun avec Pokémon, puis je pense que je vais continuer à jouer à Fox Pokémon. viennent raider avec nous autres. Mais j'ai des pas pires problèmes. Je trouve pas ça si bon que ça, Pokémon. Mon histoire avec Pokémon n'est pas longue, là. J'ai joué à la première génération sur un émulateur de Game Boy quand j'étais plus jeune. Puis après ça, ça a été genre à Pokémon Go. J'ai joué pendant un mois pendant que c'est super populaire. Mais Dans le fond, tu Mais connais oui, fuck all. Au là. moins, t'as fait Pokémon. mais la c'est pas première mal, c'est pas génération. mal à ça que j'ai joué de Pokémon. Contrairement à toi. J'ai. Puis, tu sais, JRPG, je pense que c'est important que je le dise, parce que j'ai commencé à m'initier au JRPG dans les 2-3 dernières années. Là. Puis, il y a peut-être des comparaisons que je vais faire avec Persona que vous allez trouver douteuses, mais No shit, ça a aucun rapport. le concept des combats de Persona est quand même proche des combats de Pokémon. Mon problème principal, c'est.
je trouve pas que ça a l'air d'avoir évolué tant que ça depuis la génération OG au Game Boy. C'est ça qu'on veut. On veut pas que ça évolue. Mais honnêtement, moi, je Chris. trouve que c'est au stade où, OK, ça fait plaisir aux fanboys, Ça mais ça trop commence à être un changé. problème. Là. Ça a touché trop un- changé il a touché le encore. bobo. Veux-tu savoir ce qui a changé? Je vais détruire ta théorie. À cette heure, on a un fucking XP Share qui est introduit avec tout, puis tous nos Pokémon gagnent le même que les Moi, mêmes je trouve ça points correct. d'expérience. Non! Ben honnête, Non! ben honnêtement, moi, ça va ben avant les gameplay mechanics. Que là, Game Freak puis Nintendo, c'est parmi les plus grosses compagnies de gaming au monde. Pokémon, c'est une des plus grosses licences au monde. Que tes cutscenes aient pas de voice acting. Que t'aies pas de voice acting partout, je m'en contre On n'en veut pas. Que tes cutscenes n'en aient pas, je commence à trouver ça On un n'en peu douteux. veut pas. Que tes Pokémon soient même pas capables de dire leur nom comme dans l'animé, je commence à trouver que c'est cheap. Non, on veut Que- surtout pas enlever les cries du Game Boy. Oh non. As-tu vu? C'est... Oh non, il y aurait des plaintes, Right, man. Game Boy. Veux-tu le son de. c'est quoi? 4 bits Ils sont du Game Boy? capables de dire leur nom dans les crises de dessins animés. Qui connaît rien à Pokémon. Les animations sont encore Hey. inexistantes. À part quand tu Dynamax, là, t'as des animations pour les attaques, mais sinon, sont pratiquement encore inexistantes. Les menus sont laids puis ont l'air d'avoir 20 ans. Puis honnêtement, le online est désastreux. Ça, je peux pas- Le online... Mon gros problème... Puis je vais donner des points positifs après. Je vais essayer de me balancer, mais... Mon gros problème avec Pokémon, c'est que pour un Pokémon qui finalement est sur une vraie console, qui est plus mobile, qui est sur une nouvelle génération de consoles de Nintendo, je trouve ça primitif en hostie. Je vais être honnête, je trouve vraiment ça primitif. Bon point, ça m'a donné au moins une couple de bons Attends, points. je peux pas répondre à tes points, là, Non, parce que motherfucker. tu vas me donner les réponses que tu viens de me donner qu'il faut pas que ça change. Absolument pas. Je suis d'accord avec toi. Laisse-le finir. Sinon, man, les visuels, en général, je trouve que le jeu il est beau. À part que des fois, les arbres ont l'air d'être sortis de Nintendo 64, mais l'environnement, je trouve qu'il est beau. Des sphères, genre des gros. Le level design, je trouve qu'il est beau. Tu viens de finir Nino Kuni 1, toi. Oui. Ben, c'est la même crise d'affaires côté graphique. Ok, c'est la mais même c'est quand même affaire. plus vieux, quand même. Oui. Ça fait 7 ans de ce jeu. Oui. Non, c'est moins jeune. Je trouve qu'en général, il y a des raisons d'explorer parce qu'il y a comme pas mal au moins des items de cachés un peu partout. Tu sais, il y a des affaires. J'ai pogné une coupe de combat. Je suis pas rendu loin. J'ai fini le premier badge puis je suis rendu dans la ville du deuxième, là, celui-là de l'eau. J'ai pogné une coupe de combat, genre 2 contre 2, des affaires de même. Puis déjà, je commence à trouver ça un peu plus intéressant parce que je trouve que le système de combat n'a pas bougé T'es ben. même pas venu raider avec nous autres. Shut the fuck up. Chris, l'online est tellement de la merde. On a trouvé comment? J'ai essayé d'embarquer avec des randoms. Si c'est moi qui hostais, je trouvais personne. Puis j'ai essayé d'embarquer avec quelqu'un, ça me déconnectait. J'ai trouvé comment? Ça court, Mais- après moi, t'étais trop retard. de te Mais mettre bref, sur le je mode vais te Internet. laisser le vanter, mais honnêtement, je trouve que c'est primitif. Probablement que le problème vient du fait que j'ai pas joué à Pokémon depuis le OG. Uh-huh. J'ai vu l'évolution de certains JRPG dans les dernières années, puis je trouve que la barre est basse. Là. Ils l'ont pas mis haute. Là. Amuse-toi. Bon. C'était délectable, Jason. Moi, je suis d'accord avec toi que le online est problématique. Déjà, faut comprendre comment ça marche. D'ailleurs, rien que comment ils ont seté ça, c'est un peu semi, là, parce que... Ça, c'est un problème de Nintendo de- overall. sur Ouais, la c'est Switch, ça, c'est par pas exemple. Pokémon, là. Fait que t'as de quoi qui s'appelle le Y-Com. Tu pèses sur le piton Y, puis là, tu peux voir ton social. Si t'es en local, tu vas voir ton ami qui est à côté de toi. Ça, y a pas de problème. Si tu veux jouer sur Internet, faut que tu pèses sur plus. C'est pas marqué à nulle part. Faut que tu pèses sur Y dans ton Y-Com, tu pèses sur plus. Oh, t'arrives sur Internet. Là, tu vas avoir du monde. OK, à partir de là, à chaque fois que quelqu'un fait de quoi, tu vois une carte apparaître à gauche. C'est calé de carte-là, il devrait enlever. Lui, il aime pas ça, mais c'est le seul moyen de communiquer puis de pouvoir rentrer. Mettons que quelqu'un cherche un raid, tu vas le voir apparaître. Fait que là, mettons, moi, je jouais avec David Sanson en fin de semaine. Mais un Un engin de de nos chums recherche de avec gars. des filtres, c'est trop simple. Ou... Je le sais, je suis pas en train de le défendre, là, je suis en train de l'expliquer pour que le monde comprenne. Une fois, comme là, moi, je voulais jouer avec mon ami. Fait que là, mon chum de gars, on s'est dit, OK, sois sûr de te mettre sur Internet dans le Ycom, c'est bon. Tu t'as adresse IP. Fait que là, non, pas besoin d'adresse IP. Fait que là, rendu là, c'est quoi, faut là? que tu ailles dans le Wild Area où ce qu'on voit tout le monde. Puis là, tu t'en vas dans une den. C'est là qu'il y a les raids. Tu cliques sur la den. Puis là, tu peux faire Searching for People, chercher du monde, ou tu peux juste jouer tout seul avec des computers. Là, à partir de là,
faut que tu pèses sur plus quand tu es dans une den pour mettre un link code, un code. Comme ça, tu mets la game privée. Puis là, tu fais searching for people. Tu fais chercher pour quelqu'un. Là, ton ami, s'il est vraiment sur Internet, il va avoir une carte pop-up, il va avoir ton nom. Surtout si vous êtes amis sur Switch, ça l'aide à avoir les cartes. Là. Comme ça, tu ne mettras pas des cartes de random, à moins qu'ils soient plus proches et vice-versa. Fait que là, moi, je vois mon chum de gars. Ou plutôt, il voit ma carte, il clique sur ma carte, puis là, il rentre le code. Puis là, vu qu'il rentre le code... C'est bien compliqué, ça, tabarnak. Ouais, je sais. Fait que là, vu qu'il rentre le code, il rentre dans ma game. Puis là, si, mettons, toi, tu voulais jouer, puis toi, ben, vous feriez la même affaire. Vous rentreriez le code, on serait juste nous quatre, vu que c'est une game privée. Fait que c'est ça le moyen. Puis ça, c'est pas un point positif. Et puis toi, t'es un gars d'informatique, là. Hein? Imagine un jeune de 9 ans qui veut faire ça, là. C'est pour expliquer. C'est justement pourquoi qu'on a des tutoriels un peu partout sur les internets. Mais bref, moi, personnellement, je veux dire, ce que j'aime beaucoup, c'est la mécanique des raids, à part la manière de le joindre, c'est vraiment cool. Ça, on a fait ça en fin de semaine, moi puis David, c'était vraiment hot. On n'a même pas vu, on a préjoué presque 2 heures, on voyait pas le temps passer, là. On se promenait, on cherchait des raids. Ce que j'ai trouvé de différent, puis ce que j'ai aimé surtout, c'est le level des badges. Le badge numéro 1 est quasiment level 20, man, quand tu t'en vas te battre contre. Ça, j'ai trouvé ça cool. Normalement, c'est entre level 10 et 12. Je pense t'as la Wild Area, là, tu vas sûrement en parler, qui probablement ils ont considéré que le monde allait grinder là un peu avant d'aller au premier badge. Le Wild Area, pour le monde qui ne savent pas c'est quoi, c'est qu'après le début de l'histoire, tu arrives dans une place un peu comme une genre de safari zone, où tu peux capturer plein de Pokémon. Ça change selon le temps de la journée, ça change selon la température. Puis c'est là que tu fais les raids toutes. Fait que là, tu peux te grinder là pendant un bout, tu peux pogner plein de Pokémon. Tu peux arriver, si tu vas trop loin, là, tomber sur un Pokémon level 60 quand tu as des Pokémon level 20. Ça me fait penser à Final Fantasy un peu. Ça, j'ai trouvé ça cool. Tu peux te cochonner, tu peux aussi te grinder beaucoup. C'est sûr qu'idéalement, avant d'aller dans la Wild Area, c'est mieux de faire tous tes badges parce que dans celui-là, à place que ce soit les Pokémon qui t'écoutent jusqu'à un tel level, c'est que tu peux pas capturer des Pokémon, mettons, plus que level 40. Moi, je suis rendu au 4e badge. J'ai trouvé que c'était un peu contre-productif parce que là, tu peux te power level à la limite, mais tu peux pas. Ça te donne pas grand-chose vu que tu peux pas attraper le Pokémon. Non, faut pas parce que... Il n'y a pas vraiment d'incitatif. Comme là, je peux jusqu'à level 25, je pense, avec le premier badge. Non, parce que 25, c'est haut pour ce que t'es. C'est ça que ça veut dire. Mais sinon, s'il n'y a pas d'incitatif à essayer d'aller plus haut... C'est mieux de te grinder, parce que sinon, ça ferait juste... Ils ont tout le temps fait ça dans Pokémon, by the way. Tu peux pas t'envoyer un Pokémon en version rouge en utilisant ton Game Boy version bleue, un level 60. Moi, je me prends un level 60 tout de suite, comme ça, je vais honner tout le monde, ton Pokémon ne t'écoutera pas. Fait que ça a tout le temps été de même. Là, à cette heure, vu qu'il n'y a plus cette dynamique-là, c'est que tu peux pas les capturer littéralement, puis tu n'as pas moyen de t'en envoyer. Fait que, ils veulent contrôler que tu suives les levels, tu sois pas trop... Fait au pire, va te grinder, tu peux être trop haut en te grindant, par exemple, mais tu peux juste pas capturer. Ça, c'est normal. Ça, je le comprends. Je trouve juste que avec le Wild Area, je trouve que ça fait un message qui est un peu contradictoire. Ça te permet d'aller rapidement à des Pokémon qui sont beaucoup plus haut level que toi, mais vu que tu peux pas les capturer, je trouve qu'il n'y a pas tant d'incitatif à le faire. On va s'entendre, le Wild Area, c'est pas mal plus un endgame, un post-game qu'autre chose. Après avoir fait les badges, ce qui dure pas très longtemps d'après moi, si tu veux juste faire les badges, là, puis te power level, puis pas niaiser comme moi j'ai fait partout, puis explorer, d'après moi, 25 heures... 25-30 heures, là. Moi, qu'est-ce que j'ai vu? Le jeu se fait, mettons, là, point A au point B, ça serait 38 heures. Environ, là, dans ce coin-là. Ce qui est plus bas, très bonne ça se ferait bien, mais à cause, il y a tellement de post-game. Après ça, tu peux aller raider. Il va falloir, après ça, aller pogner les légendaires, comme d'habitude. Il y a des légendaires à aller pogner. Il y a des side-quests, il y a plein d'affaires. Après ça, tu peux raider des méga... Fait que de la replay value. Je pense qu'il va y avoir beaucoup plus de post-game dans celui-là qu'il y en a dans d'autres Pokémon. Surtout que Pokémon a été un jeu à... vraiment trouver du padding en crise, là, genre faire du shiny hunting ou faire du perfect IV hunting. Ça, pour le monde qui ne connaisse pas ça, shiny, c'est des Pokémon de couleurs différentes que tu pognes en attrapant tout le temps le même Pokémon. Tu attrapes 100 fois le même Pokémon, puis à un moment donné, tu vas en pogner un d'une couleur différente. C'est pour les collectionneurs. Tandis que le IV... pas non plus des perfects aussi, tu dis? Ça, c'est les IV hunting. Okay. Ça, tu fais la même chose, mais ce que tu fais, c'est que tu regardes les stats de tous les Pokémon que tu as pognés, parce que quand tu pognes 100 fois le même Pokémon, tu commences
à faire amener des Pokémon avec des meilleurs IV. Ça, c'est les stats de base. C'est de l'élevage sélectif. C'est exactement. C'est direct ça. C'est un jeu de nazi un peu Pokémon. Prends la meilleure, la Ouais. race. Fait que tu prends tout le temps les mêmes, t'élimines les plus faibles, puis tu gardes lui qui est le plus gros IV. C'est plate, mais c'est ça, Pokémon. Ça fait longtemps que ça dure. Ça existe encore. En plus, à cette heure, t'as des Brilliant Auroch, ça s'appelle. C'est à place de pas voir les Pokémon, juste les capturer, d'aller voir dans les stats, puis de checker dans le code, savoir le IV, ben là, à cette heure, t'as un système qui te permet de l'identifier. Quand tu passes le jeu, t'as un détecteur qui te montre tes IV. Ça, c'est la base des stats. Fait que si t'as un IV 6, mettons, quand t'es level 1, ton Pokémon va être 6 fois plus fort qu'un qui est low. Fait que ça, si t'additionnes ça, ça fait que même deux Pokémon étant le même level, si t'as un meilleur IV puis tu l'as power traîné comme un nazi, ça se peut que tu sois meilleur un peu, là. Fait que... mais en gros, tu sais, la gang, c'est pas mal ça. Pokémon Sword and Shield, il y a beaucoup de mauvais. Beaucoup de bons aussi. C'est un peu un Shenmue encore. Hein? Ouais, c'est mais du monde on qui dirait joue que sur le Pokémon. monde qui ont aimé Pokémon depuis le Moi, début. je ont trouve aimé que ça. les critiques ont été trop généreux sur ce jeu. Ouais, beaucoup. Autant qu'ils sont durs sur Shenmue, sont généreux Mais sur ce Pokémon. qui arrive, c'est qu'avec Shenmue, je comprends parce que tu complètes une histoire qui a commencé avec les autres jeux. Là, j'ai l'impression que Game Freak développe dans une bulle puis qu'ils font pas attention à ce qui se passe autour. Parce que tu complètes pas l'histoire des Pokémon d'avant. Là, l'histoire est pas si intéressante que ça, mais c'est une nouvelle histoire. Puis je trouve que les jeux... Je peux pas parler de chaque jeu. Comme je dis, mon expérience est pas très longue, mais je trouve que de la première génération à celle-là, l'évolution est limitée sur 20 ans. C'est justement ce qu'on voulait. Comme pour revenir, sérieusement, il y a même trop de changements. Quand on parle de l'expérience, c'est rendu beaucoup plus facile de se grinder. Fait que, moi, le jeu est très facile. je trouve qu'il y a déjà beaucoup de changements. Mais- Toi, tu trouves qu'il n'y en a pas assez. Moi, je trouve qu'il y en a trop. Je vais essayer d'apporter un point positif à ce peu de changements-là. C'est que toi, tu as joué à ça en 99. J'ai joué à Pokémon Jaune. Là, tu vas jaser, toi, tu es quand même professeur d'école, tu vas pouvoir jaser avec des jeunes de 10-11 ans qui jouent à ça. Oh, oui. Puis c'est encore la même mécanique, fait que vous allez parler de la même chose un peu. Tandis que si ça l'aurait trop Ouais, évolué, essentiellement, ouais. ça va comme transcender des générations. Mais là, après 20 ans, là, on peut-tu s'avouer que vendre 2 fois le même jeu, c'est juste un scam pour faire plus d'argent? Ouais, là, commence pas à attaquer comment que les Pokémon marchent parce qu'il fera pas beau ici. On est mieux de fermer ça tout de suite. Non, mais c'est ça pareil. Là. On peut-tu être honnête? puis- Oui, c'est ça. Moi, quand j'ai vu, comment ça, il y a tout le temps deux versions. Là, Max m'expliquait qu'au Japon, il y avait eu le bleu puis le vert, ou je sais pas Ça a trop commencé quoi. avec le rouge et le vert. Il y a eu le bleu après qui a un peu amélioré les deux autres versions glitchées. Ça a Après toujours il y été a le eu même depuis le jaune. début. Ouais. Mais tu sais, tu vends 2 fois le même jeu avec quelques Pokémon de différence, quelques petites différences, mais je pense que ça fait assez longtemps pour qu'on Sur s'avoue que c'est un ça, je scam. pense hein. qu'on va fermer l'épisode. Merci Non, beaucoup non, non, d'avoir moi, je été voulais avec entendre qu'est-ce que Jason avait à dire. Ouais, c'est pas mal ça. Là. nous. Merci Fait que- beaucoup d'avoir été avec nous dans cet épisode. Fuck you, la page. Mais tu sais, ils savent que le monde qui vont jouer à ce jeu-là ont comme une personnalité de collectionneur. Fait qu'on va leur vendre 2 jeux. Oh, mais ils en vendent plus. même le pack des deux ensemble. C'est ça. Hey, on peut-tu fermer ça, là, moi, je me fâche? Fait que, avant que Max pogne les nerfs, merci d'avoir été à l'écoute de cet épisode assez... Il y avait de la colère, je pense. Épisode 69, les gars. Bientôt. Porn. Ça, prends ton gender neutral controller, moi, m'en va, paye. Parce qu'il n'y a pas de pandering Social Justice Warrior dans Pokémon. Hey, du faut-tu tout. mettre l'outro, man?